Bonjour, je vous laisse arriver. Nouveau live ce soir avec Marie de Capletter. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée. Je vous tente que vous arriviez. J'en profite pour parler de ce qui se passe sur Calligraphie GTV en ce moment. On a lancé le Discord, plateforme de discussion. Viens, tu vas voir, c'est sympa. On parle calligraphie, mais pas que. Euh, J'attends que Marie arrive. Bonjour tout le monde, bonjour Agathe, Virginie, Malika, Guéno, coucou. Je vous laisse arriver toujours. Il y a toujours le challenge en cours, hein, le lundi GTV. Vous regardez dans la grille le premier mot que vous voyez, vous prenez les stylos, vous écrivez. C'est sympa. Pas mal de participants déjà, alors merci à tout le monde. Coucou. Je suis pixelisée. Ah bon? Mais je me vois bien moi. Ça commence. Est-ce que vous me voyez tous pixelisés? Coucou Yoni. Non, Ah voilà. Bonjour Marie, elle arrive. Je lui laisse demander à faire partie du live. Je ne sais pas si vous me voyez toujours pixelisé, si vous pouvez me faire un retour sur ça. Sinon, je gronde mon fils qu'il arrête la Wi-Fi. Ah, je suis un peu... Vas-y Marie, il faut vous demander à faire partie du live. Je ne sais pas si tu l'as fait. Ah, ça y est. Hello. Hey, ça marche. Vous m'entendez? Attends, j'essaie de me caler. Si tu voyais mon setup, tu dirais la pauvre Marie. Ah, le mien, c'est pas terrible non plus, hein. Calé sur des On livres, va y faut arriver. pas que ça Je bouge. suis pixelisée et tout. Attends, bon voilà, je sais pas si je pourrais faire mieux ce soir. Voilà, bonjour Marie. Tout est très bien. Salut, ça va? Oui, toi? Eh, la forme, première interview un peu stressée, mais ça va. Ouh là là, il faut pas, tout va bien se passer. Tu mords ou tu Tiens, mords pas? non, je mords pas, mais surtout pas par écran interposé. Si on se voit en vrai, peut-être, mais là non, Ah oui, d'accord. je peux pas. D'accord, voilà, on en est. Journée créative? Non, pas du tout. Ouh là là, non. Journée gestion de newsletter, mail, à essayer de comprendre des trucs qui me dépassent un peu. Et en plus, ça marche pas. Donc, Ah super. j'ai bien Ouais. un peu merdique. Ah ouais. Faut se préparer à tout ça. On se forme, hein, tout le temps. C'est ça C'est d'être ça. freelance. C'est ça. Tout est un peu challenge et tout est un peu genre, ah, ça je connais pas, il faut que je me reforme Ouais. là-dessus. Nanana. Ouais. Putain, je vais aussi apprendre ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et Mais tu... c'est ce qui te caractérise aussi, Marie, hein, c'est beaucoup de formations, tout le temps Ouais. curieuse Non, de tout, hein. oui, non, mais j'adore ça. Moi, je Ouais, suis dans ça ma se zone de voit. confort et mieux je me porte. Ouais, c'est ce qu'on voit en parcourant ton compte. Ouais. Ouais. On va faire du coup le tour de tout ça, voir un peu ton parcours. Toi, la grande amoureuse de Procreate, qui est graphiste freelance depuis 2019, et quand tu as lancé Capletter, alors on va savoir ce qui s'est passé avant, en essayant de Oui. parcourir un peu, de refaire ton parcours. En commençant, déjà quel âge tu as, Marie? Quel âge j'ai? Attends. J'ai dû m'arrêter à 30. Je crois que je suis à 34. Tu es en couple et tu as une fille, c'est ça? Ouais, exact. De 2 ans et demi. Celle qui me bloque pour les apéros Zoom. La fameuse. C'est ça. Ça viendra. T'inquiète pas, on n'en est pas à notre dernier apéro. Tu J'espère auras le bien. temps de revenir. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà quelles études tu as fait? Alors, bah, j'ai fait une école de graphisme. J'ai fait une école de graphisme à Nantes, j'ai fait l'école Pivot et Hmm. après j'ai travaillé tout de suite dans le design textile. En fait, j'ai été donc j'étais assez opportuniste et j'ai répondu à un stage et puis le stage a déboursé sur un CDD puis un CDI et j'ai découvert un univers que je connaissais pas qui était le textile. Et, Ouais. et après j'ai enchaîné ça pendant plus de 8 ans. Donc je suis allée à Toulouse, j'ai fait un an à Toulouse. Ah!
J'ai fait un peu Saint-Malo aussi. Enfin, moi, j'ai fait à côté de Nantes, j'ai fait Cholet. Enfin, voilà, j'ai fait plusieurs endroits de textile. Et c'est là Ouais. où bah, je suis devenue un peu. Enfin, voilà, je me suis vraiment spécialisée et je suis devenue experte vraiment sur la partie design textile. Et c'était en 2017 où je me suis. euh, je sais pas, il n'y avait pas de raison particulière, mais j'étais pas bien dans mon poste. Il y avait un truc qui faisait que j'avais pas de raison. Ouais, ça, ouais. Ouais, j'étais super Ça collègue, raisonnait pas, ouais. Ouais. super taf, j'étais pas assez responsable, donc j'avais évolué, tout était très bien, j'avais répondu à toutes les cases. Et en fait, il y avait, je sais pas, ça vibrait plus en moi. Il y avait un truc, je sais plus pourquoi les années défilaient. Et, Ouais. et mon ami et moi, on est passionnés de voile. Et du coup, on s'est dit, on va se barrer et on va aller prendre un petit congé sabbatique. Et du coup, on a fait un petit tour de l'Atlantique. Disparaît, En, ouais. J'ai vu ça, ouais, ouais. en un an. Ouais, c'était trop bien. C'était trop Voyage bien. en mer, ouais. En océan, plutôt, ouais. Et puis, bah, le retour, ça a été un peu. Où on a eu des petits soucis. Et puis, bah non, on a eu des petits soucis, mais quand même, on a notre fille qui a débarqué aussi. Donc, ça, Ouais, ouais, quand même. C'est bien. c'était cool. Et c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, mais j'avais toujours pas compris pour qu'est-ce qui n'allait pas sur mon poste, mais je sentais qu'il fallait que. Enfin, il y a un moment, je me suis dit, c'est bizarre, quoi. Je suis capable de traverser l'Atlantique, mais je suis pas capable de me challenger et de bouger de ma situation qui est Ouais, ouais, confortable ouais. et tout. Et je me suis dit, bah si, quoi. En fait, c'est là où je me suis découverte en mode, bah oui, j'aime bien sortir de ma zone de confort, j'aime bien être challengée, j'aime bien aller là où j'ai vraiment envie d'aller, quoi. Hmm. J'avais envie de. Est-ce que tu trouves que tes métiers, du coup, ils te bridaient trop dans ta créativité? Peut-être que de répondre absolument à un cahier des charges d'un client ou autre, c'était peut-être pas assez créatif pour toi? Bah, pourtant, j'avais un poste très créatif, on était vraiment très libre, on était vraiment en amont de toutes les recherches. En fait, j'étais un peu lassée du milieu du textile qui me correspondait pas. Éthiquement, Hmm. moi, c'est juste pas mon univers. Et puis, au bout de 8 ans, en fait, il y a quand même des choses qui reviennent tout le temps. Et du coup, créativement, j'avais l'impression de quand même de tout le temps tourner autour de la même Stagné? chose. Ouais. Et donc, ouais, j'avais envie de. Je sais pas encore vers quoi, mais je savais que j'avais envie de me nourrir vers autre chose. Et- Et. Ouais, vas-y. non, le voyage, j'imagine, ça t'a donné des envies de liberté, forcément, et ça t'a sûrement guidé vers ça. Bah, en tout cas, je me suis dit que je me sous-estimais que des fois j'étais capable de faire plus que ce que je voulais. Enfin, voilà, j'étais capable de traverser l'Atlantique, je devrais être capable de me lancer à mon compte. Alors qu'avant, Ouais. c'était je m'étais dit, non, mais jamais, être freelance, c'est pas pour moi et tout. Et en fait, bah, si, ça m'offre une liberté et je retrouve ce côté challenge que j'avais besoin. J'ai souvent travaillé dans des grosses entreprises et Ouais. bah voilà, il y a des structures, il y a une hiérarchie, il y a des projets qui sont très longs parfois ou des fois qui n'aboutissent pas. Il y a des, enfin, voilà. Et du coup, je pense que ça me correspondait plus et que dans le freelancing, j'adore ce côté, bah, comme tu dis, comme des journées comme ça où il faut que je me reforme sur certains logiciels. Ouais, ouais. Je suis la comptable, machin, enfin, comme les autres, quoi. Euh, enfin, vraiment, en fait, je me suis dit, mais c'est hyper intéressant. Enfin, chaque Hmm. année, j'ai l'impression d'avoir un peu évolué sur moi, quoi. Et je ressentais pas ça avant quand j'étais salariée. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait déjà même faire des études de graphisme? Pourquoi tu es partie là-dedans? Bah, en fait, j'avais deux possibilités quand j'ai eu mon bac. Je me suis dit, soit je fais du sport, soit je fais du dessin. Parce que j'ai été diagnostiquée dyslexique quand j'étais Et oui, enfant. j'ai vu ça dans tes posts, Ah, ouais. je sais plus si je l'avais dit ou pas. Si tu Euh, l'avais dit, ouais. mais ça m'a quand même bien marqué. Pas en positif, hein. La grammaire, Hmm. la conjugaison, c'est pas mes potes, on s'entend Ouais, pas, ouais. pas possible. Voilà, c'est comme ça. Et Ouais. du coup, je m'étais toujours dit, bah jamais, il faut pas que faut que je trouve un métier où j'ai le moins à écrire possible. Donc du coup, c'est ça qui a fait que je suis soit vers du sport, soit vers le dessin, parce que j'excellais aussi dans ces matières-là. Ouais, ouais, ouais. Et après, en fait, quand j'ai commencé mes études de graphisme, mais les cours de typographie, ah ouais, mais La révélation. ah ouais, bah vraiment, ouais, j'adorais ça, j'adorais le travail les contraintes qu'imposent les règles de lisibilité, le fait qu'il y a un nombre de lettres définies, et en même temps la discipline que ça demande et la créativité immense qu'on peut en faire, quoi, et de Ouais, ouais, ouais. Bref, j'ai trouvé ça génial, sauf que, tu vois, une fois, j'avais fait une très grande affiche. Il fallait reproduire une couverture de livre, donc telle qu'elle, hein. Ouais. Peinture, en très grand, donc tout à la main et tout. J'avais passé des heures dessus. Et mon prof était, ah putain, vraiment bon travail, superbe, quoi. Sauf que recueil, ça s'écrit pas comme ça. Oh merde. Ah ouais. Donc ça me valait des Ah, zéros pointés, des félicitations d'un côté et ah des zéros ouais. forcément.
pas présentable devant un client. Enfin Et voilà. bien sûr, ouais. Ouais. Donc, je m'étais dit, bah moi les typos, je les regarde, je les aime, mais j'y touche pas. Voilà où on en est. Et en fait, il s'est trouvé que après l'année sabbatique, j'ai fait des bulletins de compétences. Enfin voilà, j'ai essayé de me trouver un peu, de trouver ma voie. Et en fait, ça revenait tout le temps. Ça revenait D'accord. tout le temps. Il fallait juste que j'assume d'être dyslexique et de pas aimer la conjugaison et la grammaire, et puis en même temps de jouer avec les lettres Ouais, c'est et de pas me laisser impossible. porter. Ouais, Ouais. voilà. Ouais. C'est comme tout, c'est toujours le regard des autres. Enfin, tu vois, faut s'assumer Bien comme sûr. avec Ouais. son histoire, quoi. Et en faire Et un atout. Et en faire un ouais, atout. ouais, on a tout, ouais. Bah, disons qu'il y a des gens, quand tu fais des fautes, ça leur irrite les poils et tu fais un Oui, peu. oui. Ouais. Puis il y en a d'autres qui s'en foutent et d'autres, tu vois, ils te le disent gentiment et puis c'est sympa et voilà, Te c'est comme ça. corrige. Ouais, voilà. Donc bon, faut accepter un peu tout le monde. Ouais. Il y a Donc, Agathe qui dit, t'as pas peur, tu m'impressionnes. C'est vrai, quel courage. ouais, attends, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. C'est un vrai travail. J'ai l'impression d'avoir pris deux enfants de moi-même et de ma fille. Ah ouais. Il y a Malika qui te dit comment on écrit recueil. Merci Donc, Malika. très bien écrire recueil et accueil aussi, hein. Oui, c'est vrai. Plus les louper ces deux-là. Il n'y a plus de boulettes. Je C'est ça. continue sur ta formation parce que on voit dans ton parcours et surtout sur Instagram que tu mets un point d'honneur à t'entraîner, à essayer plein de styles, à essayer plein de techniques. Tu as un carnet sur lequel tu écris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as même fait une vidéo sur ça où tu dis allez, on s'entraîne tous les jours, tous les jours. D'ailleurs, tu motives les troupes, on va dire, souvent. Mais je vais quand même en revenir à ta formation parce que j'ai vu que tu avais fait des workshops avec Francis Chouquet, Jérémy Bonne. Voilà, tu es toujours en recherche de t'améliorer et donc du coup de transmettre aussi des choses nouvelles. Alors, vers quoi tu vas sur les formations comme ça et qu'est-ce qui te donne envie de te former encore plus comme ça? Bah, j'ai redécouvert le milieu de la lettre quand j'étais designer textile. Je bossais beaucoup pour l'homme et je faisais beaucoup d'illustrations placées. Donc, j'étais plus proche Ouais, d'un profil illustratrice que graphiste pur avec des mises en page et tout. Et on dessinait beaucoup à la main et tout. Et c'est vraiment à ce moment-là, dans ma boîte, on pouvait pas forcément acheter les typos, les droits d'auteur et tout. Donc, il fallait forcément soit les réapproprier, les redessiner. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, mais j'adore quoi. Sauf que quand j'ai ouais, pu me lancer à mon compte avec vraiment au début, je me suis dit, bah, je vais me remettre designer textile. Après, je me suis dit, bah non, j'ai pas fait, je me suis pas mis freelance ouais, bah, pour bah, repartir vraiment, là-dedans. bah ouais, il fallait vraiment que je me Ouais, mette un typo à fond, quoi. Et pour ça, en fait, je connaissais pas concrètement les règles, les termes techniques, et même, tu vois, même encore maintenant, enfin, je pense que se former, ouais, c'est la vie, quoi. Et donc, c'est toute la vie, ouais, ouais, tout de suite, je me suis dit, bah allez, je vais me former. Donc, j'ai fait Barbara Enright, qui est une Australienne qui fait du brush lettering au pinceau. Assez ardo, c'est vraiment pas ouais, facile. Le ouais. brush pen à côté, c'est plus facile. Donc, ça, c'était trop bien. Et en fait, à chaque fois aussi, ça me confortait sur le fait que j'allais bien vers quoi j'avais envie, que ça me faisait vraiment vibrer. Quand j'ai fait le workshop D'accord. avec Jérémy Assoun à Bordeaux, c'était trop bien, quoi, d'être dans l'échange avec Ouais. lui, de voir comment il travaillait, d'être avec les autres, de griffouiller, d'avoir plein de calques, t'as des tas de dessins sur ça, plein de croquis. Ouais, vraiment, j'adore. Et après, j'ai fait Super. aussi Francis Chouquet, mais là, Ouais. c'était live. Donc, c'est pas le même échange forcément, mais pareil, Hmm. tu sors avec une journée où tu as plein de matière à exploiter, à les peaufiner ensuite. Hmm. Et je rebondis sur le fait que tu disais tout à l'heure que j'essaye plein de styles. En fait, j'ai pas encore la sensation d'avoir trouvé un peu mon ton, mon style, mon univers. Donc ouais, je m'interdis rien. Je teste. Tout est possible, ouais. Bah ouais. Et Mais puis bah on voit beaucoup sur, ouais, on voit beaucoup sur Instagram que tu postes pas forcément quelque chose de terminé ouais. ou de joli même, mais en tout cas tu montres beaucoup tes recherches et comment tu y accèdes et comment un peu même pour dédramatiser le côté beau d'Instagram, voilà, tu montres aussi beaucoup ce qui se passe en amont et même Ouais. tu as un regard très critique sur toi parce qu'il y a même des endroits où on voit tu te corriges en rouge, là j'ai fait telle erreur, là regardez j'aurais dû faire comme ci comme ça. Et je trouve que c'est très intéressant ton compte pour ça aussi beaucoup parce que eh bien il nous déculpabilise et puis aussi il nous aide à performer. Et je trouve ça bien le regard critique que tu as sur toi et aussi tu es une grande amoureuse de Procreate, on le sait, il y a beaucoup de digital sur ton compte, mais à côté de ça il y a quand même le parallèle d'avoir toujours le travail sur papier, stylo, recherche, carnet, je griffonne toute la journée. Et je trouve que c'est très inspirant.
Je sais pas si tu as un petit carnet là déjà à côté de toi, si tu peux nous montrer un peu ce que tu fais ou peut-être après, mais c'est pour Euh, montrer aussi ce gros travail que tu fais, Marie. C'est quand même assez incroyable, je trouve, tout ce que Ah tu. bah c'est cool, bah merci, ça me fait plaisir Ouais, d'avoir ton retour. Et puis ça me fait plaisir d'avoir la vision. Tu vois, forcément quand tu es dans ton propre compte Instagram, tu vois pas, c'est aussi agréable d'avoir ouais. un point de vue et de me rendre compte, bah oui, c'est vrai que je finis pas souvent mes croquis, mais en fait souvent, souvent j'ai la Non mais je flemme, trouve ça bien. trop Non beau. mais je trouve ça bien d'avoir. Mais qu'est-ce qui se passe avant en fait? Parce que c'est vrai sur Instagram, on est toujours là avec un truc fini, joli, Ouais. carré. Et je trouve que le retour que tu proposes sur ton compte, il est super intéressant pour ça parce que c'est vraiment. Ben voilà, avant d'être carré et joli, il se passe tout ça. Et je pense que certaines personnes ont tendance à l'oublier. Je pense, tu vois, il y a Malika qui nous regarde ce soir et qui est débutante et je pense que c'est important que des gens comme Malika puissent voir ce qui se passe avant. Parce que même en étant professionnel, c'est pas Non, non, que non. Et du puis, en beau. fait, il y a plein de fois où tu vois des posts, même en brush lettering, hein, tu vois des posts, tu te dis, putain, c'est trop beau. Mais en fait, la fille ou le mec, ils en ont fait peut-être 150 avant de trouver le bon. Ouais, Ou alors ouais. peut-être que finalement, ils l'ont un peu retouché après sur Photoshop ou sur Procreate. Donc, ouais, on oublie que derrière, il y a quand même du taf, il y a aussi beaucoup de pratique. Et ouais, ouais, j'avoue que ouais, Instagram, on peut vite oublier tout ça, quoi. On peut vite se dire, Ouais. mon Dieu, tout ce que font les autres, c'est trop beau. Et tu vois, par exemple, ça, j'ai appris ça lors des workshops, quoi. Le fait, on te dit tout le temps, prenez du temps à bien observer. Mais en fait, je trouve que l'exercice de prendre un crayon, bon, pas rouge, hein, un vert, un orange, ce que vous voulez, mais de se dire, OK, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Qu'est-ce que j'aurais pu. En fait, Procreate, pas Procreate, Instagram peut vite aussi être dans, il faut produire, mais. Bah, des fois aussi, il faut aussi prendre le temps de se dire, bah, ok, celui-ci, il faut le poser, on le reprendra plus tard, on regarde les défauts, on les note, parce que bah, des fois, après, on oublie. Et, Mhm. et voilà, ouais, c'est cool. Ouais, mais c'est pour ça, je me demandais en fait, oui, pour toi, si c'était un choix, voilà, de nous montrer aussi ce qui se passe en amont, et est-ce que c'était même une manière de communiquer sur ton compte Instagram? Parce que Bah, c'est quand ouais, même un choix de faire ça et de proposer ça sur un compte professionnel en plus. bah, c'est comme je dis, je me cherche et j'aime. Alors moi, j'aime bien la matière, la texture, j'aime bien les pages de recherche, les gribouillis. Ouais. Limite, je trouve ça même plus beau que le dessin final mis en couleur, très léché et tout. Donc, bah, je pense que c'est ça aussi qui fait que j'aime bien poster des recherches. Et bah oui, en fait, oui, je trouve ça important de montrer les étapes d'évolution qu'on voit Ouais. directement à la fin et que ouais, ça fait C'est partie du authentique. travail, quoi. Bah ouais, j'essaye. Tu es aussi une pro de la composition, tu guides beaucoup les gens qui te suivent sur les compositions. Est-ce que ça, c'est un résidu de ta formation de graphiste ou est-ce que tu t'es aussi formé sur ça? Non, je dirais que c'est plutôt parce que ma formation de graphiste, c'est bah, du coup il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais, 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 mais bon, il Et y a du coup, quand j'ai même un des peu bases. je dirais que c'est plus le fait que j'ai été designer textile, j'ai fait énormément d'imprimés. Et pour Mhm. avoir, ben, je pense que j'ai développé une facilité à avoir une vision d'ensemble de mes dessins. Et du coup, c'est vrai que les compositions, je me sens plutôt à l'aise, même si, bon, enfin, voilà, c'est pas parfait, on a toujours des progressions et tout, mais je me sens plutôt à l'aise. Et du coup, je me dis, bah, là-dessus, on ne trouve pas forcément d'infos, enfin voilà, on n'en parle pas beaucoup. Du coup, c'est quelque chose qui est pas toujours facile Non. de même en brush lettering, quand tu fais juste du brush lettering, des fois, c'est pas facile de tout caler, le petit mot qui va bien, mais il est trop à droite, trop bref. Ouais. Du coup, bah voilà, ouais, j'ai à cœur aussi de transmettre aussi cette partie-là. Tu axes la formation sur ça. Bah, j'aimerais bien en parler en tout cas. Pas que Mhm. sur ça, mais ouais, j'aimerais bien aborder ce sujet-là, ouais, grave. C'est important. Tu parles aussi à un moment de que recopier pour s'améliorer, c'est pas un gros mot. On a le droit de recopier pour s'entraîner. Alors je voulais voilà que tu nous parles un peu de ça et pourquoi tu nous incites à ça. Bah, ah non, mais on se met une pression. Moi, je me suis mis une pression de folie, et je suis sûre que des tas d'autres personnes. C'est-à-dire que Ben on ouais. on dessin et on se dit, putain, faut faire le plus beau dessin du monde, le truc que personne n'a jamais pensé. Et en fait, bah, non, en fait, enfin, voilà, on s'inspire tous des autres. Que tu sois, peu importe ton profil, en fait, à partir du moment où tu es créatif et que tu fais, peu importe que ce soit l'illustration, je sais pas moi, de la broderie, ce que tu veux, on s'inspire de ce qui nous entoure. Et quand on débute, eh ben, je trouve que ça peut être rassurant de prendre un dessin déjà existant et de le reproduire tel quel. Alors, forcément, tout de suite, les gens disent oui, mais si tu le postes, ah bah forcément, j'ai pas dit qu'il fallait le poster ou le diffuser à Ouais. tout le monde, mais tu peux le garder pour toi. Mais je trouve que reproduire un dessin tel quel, bah, ça va justement affiner ton œil. J'ai pris aussi un an de cours de calligraphie et mon prof Ouais. le redisait tout le temps. Il me dit, mais des fois, si tu n'arrives pas, c'est pas grave, tu prends ta lettre, tu la mets en dessous ton papier
et tu décalques en fait. Parce qu'il y a un moment où ton œil, ta mémoire, elle va repérer des espaces, des volumes qui du coup auront un peu auxquels tu n'aurais pas fait attention quand tu dessines à vue d'œil des fois. Et Ouais. donc, en fait, pour les compositions, pour des styles, c'est pareil. Bon, franchement, moi, je te dis, je me cherche un peu en termes de style. J'hésite pas à aller m'inspirer du travail de Stephen Kunz, qui est très connu et Bah voilà, ouais. qui fait certaines lettres d'une certaine façon. J'hésite pas à prendre Ouais. son même S. Alors après, ça va peut-être pas être exactement le même mot derrière, mais enfin, c'est pas grave. Après, si ça se ressent que c'est son style, faut pas hésiter. Tu le dis, quoi. Tu dis, voilà, inspiré de Stephen Kunz. Après, si c'est exactement la même, j'avoue que je pose pas des choses où c'est exactement la même chose. Exactement pareil, ouais, ouais. Mais par contre, j'ai des dessins où c'est exactement la même chose que les artistes, quoi. Parce qu'ils sont inspirants et oui, je comprends. Ça améliore ton Ouais, travail. puis ça t'ouvre. Enfin, je trouve que c'est parfois, on se prend la tête à essayer de dessiner la lettre enfin, de se réapproprier la lettre, alors que déjà, dessine-la à l'identique de ce Ouais. que tu vois, avant de passer à l'évolution, de te l'approprier et de venir avec ton style à toi, quoi. Surtout quand on ne sait pas trop quel style on a, je trouve que c'est un bon exercice à faire. Et je trouve Il y qu'il a- faut se dédexer là-dessus, du moment qu'en effet, on ne le partage pas et qu'on ne dit pas, qu'on ne s'approprie pas le travail des autres. C'est pas du tout ça. C'est moi qui l'ai pas fait. C'est clair. Eh les gars, c'est moi. Ton prof de calligraphie, c'était Richard Lempereur, c'est ça? Eh ouais. Ah Ah, voilà, parce que non, c'est pareil. cité dans les commentaires, là, je voulais confirmer. Exact. Et Ouais, vraiment, je sais pas, il a un nom qui claque, Richard Lempereur. Il est drôle c'est comme vrai. tout. En plus, le mec, il vit à Becherel. Ah ouais, classe. Tout est aligné là. Le mec, il a une histoire et tout, mais il a un niveau de quali qui est vraiment très, très bonne et très inspirant et tout. Et j'aimerais beaucoup reprendre des cours de calligraphie Ah ouais, je comprends. avec Je lui. comprends. Aussi sur ton compte, tu nous challenges beaucoup. Toi-même, tu te challenges. Actuellement, tu es en train de faire le 36 Day of Tea, tous les jours une lettre de l'alphabet. Le gros Ouais, effort. Tu as c'est peut-être également un fait peu le le. challenge de trop, je crois. Je crois que j'ai commencé Ce à truc m'inspirer des challenges. j'en peux plus. Tu avais également lancé le cap 10 jours, hein, le cap 10 Ouais, jours. Tu as fait aussi le cap 100 jours, 100 jours de lettering. c'est Francis Alors, Choquet. ouais, pourquoi tous ces challenges pourquoi tu as toujours besoin de, est-ce que c'est ce qui te booste ces challenges ou ouais, parce que tu te boostes toi et tu nous boostes nous, hein, parce que tu nous as aussi tous invités à venir y participer, que ce soit sur ton cap 10 jours, même le 36D, là, tu nous as aussi invités. Alors, pourquoi tous Bah, ces challenges? en fait, il n'y a pas de secret si on veut. Je pense qu'en calligraphie, bon, préciser, mais c'est pareil. Si on veut progresser, il faut pratiquer. Et il y a un an, quand j'ai à peu près lancé mon compte Instagram, alors déjà, j'avais deux, je flippais la mort de poster mes propres créations et Ouais. je mettais une pression de malade à l'idée de faire le truc le plus beau du monde. Et ma pote infopreneur m'a dit, mais fais un challenge. Elle a lancé un challenge. Je me suis dit, ok, je vais le faire. Tu te fixes un objectif de, je sais pas, 10 jours, 20 jours, peu importe le temps, et tu t'y tiens, quoi. Et du coup, il Hmm. faut, il faut passer à l'action. Et du coup, tu apprends petit à petit à lâcher prise sur la pression de poster, la pression de montrer son travail, la pression de faire un truc parfait à chaque fois. Et j'avoue que j'ai bien aimé. Et Francis Choquet, il est assez motivant là-dessus parce que lui, il en a fait, je pense que c'est son troisième de 100 jours. Un grand Ah malade. ouais. J'y vais. Mais il le dit, enfin, tu vois, j'ai écouté, il le dit lui-même que ça te pousse dans ta recherche. Je pense que je suis vraiment dans une phase de grosse recherche de mon style et que du coup, les challenges me servent vraiment à ça. J'ai Hmm. adoré le challenge de 100 jours parce qu'il n'y avait pas de contraintes. Tu faisais ce que tu voulais, mais il fallait juste produire Ouais. tous les jours. Et du coup, j'ai essayé plein de choses. Vraiment, je vidais ma tête et je dessinais sans attendre rien de mon dessin. Et puis surtout, je suis rentrée dans une certaine routine. Alors, je dis pas que c'était facile tous les jours, hein. Ouais. J'ai chié, j'ai quand même, je crois que j'ai eu 10 jours de retard à la fin. Mais, J'en mais, veux plus. Ouais. mais vraiment, je trouve que c'est à un moment, tu peux faire toutes les formations du monde, tu peux suivre, tu peux faire tout. Si tu pratiques pas régulièrement, si tu dessines pas, en fait, si tu prends pas ton crayon, tu mets pas attention, même pas un truc de dingue, hein, Ouais, en fait, ouais. pas de secret là-dessus, quoi. J'avoue que le 36 Day of Type, j'ai un peu dur. Ouais. Voilà. Là, tu es, ouais. Après, t'as choisi un style, là, cette fois-ci, tu restes C'est autour de pas ce pareil. style. Tu vois, typiquement, Hmm. j'étais en mode, je pense que je n'avais pas méga envie. Je l'ai fait en me disant, je l'ai fait l'année dernière, je le refais sur le Procreate cette année.
Et je suis plus, enfin, finalement, je suis partie sur des typos bâtons hyper simples et j'ai remis l'accent sur les imprimés. Là où je Ouais. pense que j'en avais un peu une overdose, bah, tu vois, j'ai réapproprié les imprimés, je m'éclate à refaire des imprimés tous les jours. Donc voilà, franchement, c'est pas dingue du tout, mais c'est pas grave, je m'éclate. C'est ça qui est important. Je ferai peut-être pas les chiffres parce que ça me saoule, mais Tout le monde dit ça, le chiffre, non. Hmm. Aussi, ouais. donc je disais tout à l'heure, tu nous challenges beaucoup sur ton compte, mais également tu nous accompagnes avec ces astuces justement du petit carnet où on se décharge et on y va fort, fort, fort. Travailler la confiance aussi, trouver son style. Alors c'est marrant parce que tu nous invites à trouver notre style et toi-même tu cherches ton style. Bah Ouais, ouais, c'est bien, mais tiens, c'est de chacun de ouais, chacun. ouais, ouais, mais c'est ça qui est bien sur ton compte, c'est un peu, c'est comme un leader, quoi. Allez, suivez-moi, je vous embarque avec Ah, moi. Non, mais vraiment. Et moi, ce qui m'avait beaucoup inspiré, vraiment, c'est la petite vidéo. T'avais fait un réel, là où tu tournais des pages, comme ça, tu ouais. sais, tu disais, ah, je vais écrire là, et toi, même, tu écrivais. Et j'ai trouvé ça super et très inspirant. Moi, Mais tu vois, j'adore. il est moche le carnet, enfin, tu vois, il y a toutes les Non, couleurs. mais oui, mais peu importe en fait, parce que c'est ça qui est important, c'est que tu mets souvent l'accent sur, allez, on pratique, on pratique, on Ouais, pratique. c'est ça. Comment ça s'appelle? Comment tu veux dire? Ton Mon mot. leitmotiv, Ouais, c'est ça, c'est genre passer à l'action, quoi. Il y a un moment, faut passer à l'action. Il y a un moment, il n'y a pas le choix. ouais. Et est-ce que de nous challenger comme ça, est-ce que ça te challenge beaucoup à toi? Parce que j'imagine que quand on est en freelance, des fois, peut-être tu sais, qu'on est trop dans le travail, on perd sa motivation créative personnelle. Est-ce que le fait de nous challenger, ça t'aide à toi à à sortir de tes zones de confort, etc. Ah bah, en fait, grave. Grave parce que, enfin, après, tu vois, la créativité, elle est jamais en continu. Il y a des moments où tu es hyper créatif, des moments où tu l'es pas. Et c'est OK, c'est comme ça. Et le challenge, bah, il est là pour, bah, ouais, te booster un peu. Et j'adore, en fait, moi qui pensais ne pas aimer Instagram, finalement, j'adore être dans les... J'ai découvert Instagram, je me suis réapproprié Instagram parce que je suis dans l'échange avec les gens. Et du coup, les challenges, bah, en fait, j'ai eu des gens qui m'ont dit, ah, c'est trop bien, ah, j'ai réussi même 10 jours. Et des gens qui Ouais, ont ouais. et en fait, Mm. ils ont réussi 10 jours. Et ben, c'est juste le feedback, c'est juste mais hyper ressourçant et riche Ouais, d'échanger avec j'avoue. les gens. Et je suis trop contente de les challenger là-dessus. Et ouais, moi, je me dis, bon, ok, alors qu'est-ce que je ferai la prochaine fois? Il faut que je trouve une autre idée, Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ouais. inspiration. Et ouais, j'adore ça. C'est bien, c'est très bien. On va parler aussi donc de ta partie freelance quand même, parce que c'est ton travail. Donc tu as switché en 2019, on a dit, tu t'es lancé. Déjà, je voulais savoir euh, dans quel état d'esprit tu étais quand tu t'es lancé en freelance. Donc tu revenais de ce voyage, là, grande envie de liberté. Donc tu ne vis pas seule et puis tu as une fille. Donc comment on pète un câble et ça y est, on est freelance. Bah, ça se passe pas comme ça. Déjà. Pas un câble. Enfin, Hmm. si, bah, c'est pour ça que je te dis, enfin, tout à l'heure, je rigolais, mais j'ai eu l'impression d'accoucher d'un deuxième enfant, dans le sens où ça a été comme une longue période de transition où il a fallu prendre la décision de lâcher un poste qui était confortable, top, avec des super collègues. Enfin, moi, j'avais pas de raison de le quitter. Et pourtant, Ouais. j'ai quitté. Donc, ça a été d'avoir la première décision, ça a été la longue transition vers ça. Donc, je te dis, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a permis de un peu de remettre, de bien redéfinir ce que j'aimais. Et ce vers quoi j'avais envie d'aller. Et Ouais. j'ai fait des tas de séances de sophro, kinésio, fleurs de bac à fond, histoire d'être zen. Et de vivre ça, tu vois, parce que vraiment, c'est une transition. Enfin, Mais oui. Hmm. autour de moi, il y avait pas mal de graphistes amis qui avaient envie de se mettre freelance. Donc, ça coulait de source et bah, ça n'a pas coulé de source pour moi, quoi. C'était vraiment une phase ouais, de transition qui a été un peu vécue un peu douloureusement. Et, Ouais. euh, et puis, bah, je te dis, au début, je me suis dit, ok, je vais mettre freelance, mais plutôt dans le textile, parce que c'est là où je suis experte. Et voilà, mais en fait, rapidement, j'ai eu des clients, mais rapidement, je me suis dit, Ouais. ça va pas le faire. En fait, je me suis rappelé d'un exercice que j'avais fait lors du bilan de compétences, qui est d'imaginer ton truc parfait, sans limite, Hmm. pas de problème d'argent, Ouais. aucune contrainte. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'interdit aujourd'hui d'aller vers ça, quoi? En fait, j'aimerais être à la fois prestataire de service en tant que graphiste, Mhm. spécialisé dans la typographie, dessiner au maximum de lettres. Et j'aimerais bien former et transmettre, enfin plutôt accompagner, j'aime pas le côté formation, mais formatrice, Ouais.
être accompagnée et transmettre ce que Que je tu connais sais, hmm, aujourd'hui à des gens qui, avec mon petit niveau à moi, hein, mais du coup, ton qui ont niveau. envie de, ouais, voilà, enfin, qui ont Ouais. envie aussi de monter en compétences, qui sont aussi des passionnés de lettres et qui ont envie de, voilà, de se perfectionner Mhm. là-dedans. Donc, une fois que ça a été OK, c'est OK, j'assume, je vais là-dedans. C'est marrant parce qu'une fois que j'ai dit, quand j'ai commencé à le dire à mes anciens collègues ou amis proches, ils m'ont tous dit ah mais c'est évident en fait. Tu te rends compte que on t'offre tout le temps des lettres, que tu as des tableaux de lettres partout chez toi. J'étais ah ouais, c'est vrai, mais trop. Et du coup, il a fallu assumer ça. Et après, moi, mon plan d'action, c'était d'activer d'abord à fond mon réseau. Et pendant, du coup, de 2019 à 2020, en partant plutôt des étés, parce que c'est été à été, Ouais, j'ai pas mal bossé j'ai pas mal bossé. Donc, dès ma première année, j'ai eu pas mal de clients avec des ouais. projets. J'ai eu plusieurs projets qui ont été vraiment cool autour de la typo, donc trop bien. Et, euh, et pourquoi je te dis ça? Parce que Hum, c'était un peu ton parcours, comment on devient freelance. Là, Donc là, tu sens. Parce que je réponds à Léa qui demandait ce que tu faisais avant. Tu étais designer pour textile. les textiles, voilà, Ouais. textile. Et puis après, donc, tu te lances en freelance suite à ce long voyage en Atlantique. Et donc voilà, après, donc tu nous disais un peu, tu as recommencé via le textile et après, tu as donc, Pivoter on vers en une arrive là, voilà. Ouais, et en fait, du coup, j'ai quand même bossé pour des clients pendant un an sans avoir de site web. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, D'accord. il va peut-être falloir que je passe la deuxième. Bon, je passais tellement d'énergie à bosser avec mes clients, envoyer mes books, démarcher et tout, que j'avais pas le temps pour mon site. Même développer tout ce qui est formation ou atelier, j'avais pas le temps. Donc, Ouais, c'est 2020, c'est vraiment l'objectif, c'est de pas hésiter à choisir des clients qui correspondent à à ce que moi j'ai envie d'aller, quoi. ouais. Et inversement, je leur correspond aussi. Inversement, ouais. Oui, c'est Et, mieux. euh, et de développer la formation d'un côté, quoi. Et donc, Et oui. aujourd'hui sort mon nouveau site. Wouh. Il n'est Venez pas me parfait, voir. il n'est pas fini, mais il est en ligne. Il y a un premier structure, il manque les trois quarts du portfolio. Il y a des pages encore vides, C'est en cours. mais voilà, c'est en cours. Ça avance au moins. Super. Tu fais aussi des vitrines, des ardoises pour les J'aimerais clients. bien développer les vitrines et tout ce qui est grand format, donc plutôt mur. Ardoise, j'ai pas encore eu l'occasion, mais Ouais, grave. En fait, peu importe le support, du moment que ce que j'adore le plus, c'est d'avoir le projet du début, c'est-à-dire de la création à la réalisation sur support, et ouais, vraiment de travailler avec des clients à qui je peux vraiment transmettre ce savoir-faire, quoi. Démontrer à travers moi mes connaissances de typographie, leur savoir-faire à eux et mettre en avant leurs connaissances leur savoir-faire à eux, ouais, ouais. leur valeur à eux, quoi. Leur identité visuelle, tu parlais sur les posts, Ouais, création de logos. ouais. Les clients, tu les démarches là où ils viennent vers toi. Comment ça se passe? Alors l'année dernière, c'était beaucoup mon réseau qui a bien marché. Ouais, Et aussi Instagram. J'ai été un peu d'accord. surprise, mais Instagram m'a apporté deux beaux clients très cool. Ouais. Et j'avoue que je démarche quand j'en parle, quand je tombe sur des gens, mais tandis qu'avec les Covid et les discussions, Mm, je suis pas en ouais. mode. Enfin, tu vois, je suis pas démarchage mail et tout. Je suis pas, ça me correspond pas. Mais là, maintenant que mon site va être actif, du coup, je vais peut-être rebalayer mon réseau Ouais. et autour de moi. Et après, c'est sur aussi Instagram. J'en profite pour suivre des comptes, tu vois, de me positionner aussi aux alentours. Bien Euh, sûr. Mm. Et mais c'est- après, le fait de travailler seul, comment ça se passe J'imagine que tu as ton petit bureau ou autre. c'est ça. Est-ce que ça manque pas cette vie d'entreprise, les collègues, discuter autour de la machine à café, tailler Brigitte qui est mal habillée aujourd'hui, tout ça. Est-ce que Ah, les c'est quelque chose potins. qui te Ah, ça, manque, les les potins. potins? Ah ouais, ça me manque les potins. Ou pester sur son patron qui t'a emmerdé pour Ouais. le Et truc. ouais, ouais. C'est en plus, je suis quelqu'un, j'adore travailler en équipe. Et vraiment, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, mais je vais pas vivre la solitude. Enfin, je peux être très Mais oui. solitaire sur un bateau, mais alors par contre, quand je travaille, surtout en créativité, j'ai besoin de la réflexion de l'autre pour rebondir, pour, tu vois, ça crée l'émulsion. J'adore Ouais. ça. J'adore travailler en équipe, j'adore monter des projets en équipe et tout. Du coup, au début, je me suis dit, wow, comment je vais y arriver?
Donc oui, il y a eu des moments même encore, hein, il peut y avoir des moments un peu compliqués, mais la vie m'a mis sur le chemin d'une autre infopreneur avec qui j'ai la chance qui est mon amie, hein, avec qui je m'entends hyper bien. Du coup, Ouais, on est H24, c'est ma collègue, quoi. On est H24 d'accord. au téléphone ou à se filer les conseils, comment elle fait ci, comment on fait ça. Donc ça, c'est hyper Vous riche boostez. d'être à deux. Et je fais aussi partie de d'autres groupes d'entrepreneurs. Pareil, on se fait des, comme les Calizoom, on se fait des apéros Ouais, Zoom. Voilà, d'accord. en fait, il y a une belle communauté d'indépendants et vraiment soudés, même si des fois on est sur exactement les mêmes plates-bandes. Et en fait, on a quand même chacun notre style. Oui. Enfin voilà, on démarche pas forcément de la même façon. Donc, je suis pas trop. Il y a à manger pour tout le Ça monde. existe, il faut pas la nier, mais je suis pas. Voilà, chacun a sa Hmm. place, y a pas de souci. Et je pense vraiment qu'on peut s'entraider. Et j'ai vraiment découvert ça. Et finalement, je me sens. Enfin là, aujourd'hui, toi, même si tu poses la question, je me sens pas seule, quoi. Je me sens D'accord. pas du tout isolée. Mais ça me manque de pas pouvoir papoter sur quelqu'un d'autre, tu vois. Euh, la petite pause café On comme va y ça, réfléchir. c'est pas mal. Ou les vendredis où tu t'habilles pas et tu mets de la musique et Ah, tu ça peux déconne un peu. Je sais pas commenter. si c'est de mon côté ou du tien. De quoi? Est-ce que tu Non, ça a pixelisé un moment. Je savais pas si c'était moi ou toi. Tu me vois bien, toi? Ouais, moi je te vois bien. Pas de souci. Ok. Dans ton travail, qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? J'adore créer du contenu, des vidéos, enfin, trouver des idées, des exercices à faire. Et ça, j'adore. Et je déteste toute la partie technique de WordPress et les MailerLite et tout le bazar. Bouf! C'est pas mon truc. Pas la casquette. Ouais. Est-ce que ton activité est, on va dire, rentable maintenant au bout d'un an? Non, on va pas dire qu'elle est rentable. En fait, j'ai des bons mois et j'ai des mois plus creux. Et tu vois, en ce moment, par exemple, volontairement, il y a eu j'ai bien bossé jusqu'à, je dirais, mi-février. Après, il y a eu des semaines intenses, des semaines plus calmes. Mhm. Et du coup, j'en ai profité pour avancer sur mon site et mes idées de formation. Et en fait, je me rends compte, il y a un moment, vraiment, je suis de moins en moins proactive sur rechercher des clients parce que j'ai envie de mettre en avant et j'ai envie de bosser tout ce qui est formation. Et je peux pas Ouais. tout faire. Et du coup, comme je peux me permettre encore, pour l'instant, j'ai encore du chômage. J'avais qu'un an de chômage. Ah Et oui, du coup, oui. enfin, j'ai fait une bonne première année. Donc, du coup, ça l'a décalé de, je crois, 7 mois, un truc comme ça. Et Ouais, j'ai eu ok. la chance, bizarre de dire ça, mais j'ai eu la chance que le Covid tombe et du coup, il le redécale encore. Ah oui, oui. Et Ça du te coup, en permet de fait, développer encore, ouais. ouais, c'est ça. Donc, je le touche encore. Donc, quand j'ai des bons mois, je le touche pas. Et quand j'ai des mois plus creux, Pôle emploi compense. Ça Ok. devrait s'arrêter là quand même dans pas longtemps, mais enfin, Ouais, d'ici à au un mois. moment, il s'arrête, mais c'est bien ça permet d'avoir un petit filet, en tout cas. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Et Je après, vois. l'idée, c'est aussi de vendre donc des formations, de l'accompagnement autour de la Ouais. typo et continuer à travailler en tant que prestataire de Tu service. vas, ouais, tu vas proposer des cours en ligne, du coup, mais ça sera surtout sur Procreate ou aussi de la création manuscrite? Alors, du coup, c'est sûr que ça sera autour du dessin de la lettre. Pas forcément, donc pas de calligraphie, peut-être pas de brush lettering, Ouais. enfin, c'est pas mon envie, ce serait vraiment du dessin de la lettre. Et du coup, j'aimerais bien mettre en avant tout ce qui est composition. Donc là, ça sera sans Procreate, il y a un crayon papier, on Ouais. fait les compositions. Dessin de la lettre pure, avec vraiment les bases qu'il faut connaître. Et Procreate pour vraiment aller plus loin pour ceux qui ont Procreate et qui ont envie de mais, en fait, ce que j'ai peur avec Procreate, c'est que je le montre beaucoup, mais Procreate reste un logiciel, ça n'apprend pas à dessiner, quoi. Si on n'a Et pas déjà oui, oui, une oui. bonne base, des notions, en fait, c'est comme Photoshop ou n'importe quel autre logiciel. C'est un très beau logiciel, mais par contre, il faut quand même savoir, enfin, pas l'utiliser, mais savoir dessiner à la base, Faut quoi. avoir des bases, ouais. C'est pas magique. Bah non, bah non, Ouais, ouais, ça se saurait. non. Ouais. Si tu devais décrire ta journée type, c'est quoi ta journée type? Ma journée type commence par une petite fille qui vient me voir en me réclamant. Voilà. Voilà. Il est 7h, 7h30. Et après, du coup, tout s'enchaîne jusqu'à temps que souvent c'est mon ami qui la dépose à la crèche. Et moi, je me mets vers 8h30, 9h. Et je suis plutôt actif le matin. En général, je prépare la veille ce que je dois faire pour le jour. Et du coup, le Ouais. matin,
En général, le matin, ça va être tout ce qui est mail, gestion de clients. En fait, j'aime toutes les trucs un peu corvées, un peu chiants. J'aime bien le faire le matin parce que je suis productif. D'accord. L'après-midi, je vais plus être en mode, bah, je sais pas, soit il y a des projets clients qu'il faut peaufiner, soit il faut faire des recherches pour faire des planches d'inspiration, trouver un univers pour un client, ou me créer des posts. Voilà. L'après-midi, je vais plus être en mode créa. Et D'accord. je finis en général mes journées vers 17h30, 18h, parce que là, c'est mon moment avec ma fille. Ouais, il faut. Je vais chercher. Ah ouais, vraiment. En plus, je Ouais. suis aussi freelance pour ça, quoi. Et bah, mon business, il avance peut-être un peu lentement. Enfin, voilà, les choses avancent tranquillement, mais je pourrais pas. Voilà, je peux pas faire plus parce que j'adore ces moments avec elle et avec mon mec aussi et que ça a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ouais, je Donc comprends. après, voilà. Et après, en général, je peux me remettre des fois à bosser. Bon, des fois. Je me, me mens trop moi-même. Non, je repose tous les soirs presque. Et le week-end aussi? Ah non, par contre, pas le week-end. Non. Bah, ou alors, ça va être pendant ces siestes de ma fille, je vais faire un post, tu vois, je vais faire un truc le soir. En fait, le soir, le soir, je fais souvent les posts. Ou, tu vois, le D'accord. challenge, je vais le faire le soir. Le soir, je suis pas en mode taf, taf, je vais être en mode, pareil, encore créa, des choses à dessiner. Ouais. Voilà. Mais non, Tu le prends week-end, encore du... j'essaie même de couper avec Instagram le week-end parce que ouais, j'aime bien avoir ces moments quand même de Ouais. la Je réalité coupe. quand même avec les vrais gens. Ouais, la vraie vie, ouais. Tu es sur Instagram, tu as aussi donc une chaîne YouTube Ouais. sur laquelle on retrouve aussi des vidéos conseils, des vidéos d'explications, des tutos. Il y a Ouais. également tu as une page Pinterest que je suis allée checker un peu et qui est super inspirante parce que pareil, il y a c'est une mine d'or au niveau de Ouais. J'ai l'inspiration. bossé, hein. Eh, les gars, je l'ai bossé. Allez voir, je l'ai Ah, bossé. ah ouais, parce que vraiment, bon, moi je suis pas du tout sur Pinterest, j'arrive pas à comprendre ce truc, mais, mais en regardant ton compte, j'ai fait waouh, c'est super. Il y a trop d'inspiration, il y Ah a oui, plein de mais qu'est-ce choses que à. tu arrives à... Parce que du coup, c'est juste une énorme banque d'images qui est juste Ouais. une source d'inspiration. C'est... Ouais. Je sais pas, je n'y suis pas. J'ai assez de réseaux sociaux. Je vais pas Je m'en viens de croire. rajouter un. Je vais tout à Calligraphie fait comprendre. GTV me prend déjà beaucoup de temps. Je vais pas aller en plus sur Pinterest. Mais Mais, vous n'avez pas mis une nouvelle application là pour qu'on communique tous entre nous? si, Je j'en comprends parlais au pas. début du D'accord. live. Il y a Discord aussi maintenant. Ouais, c'est la plateforme. C'est très sympa. On discute de tout et de calligraphie aussi et de bouffe. Hein, pour Agathe, on a créé un onglet bouffe. Tu vois. Mais ouais, il y a ça aussi. Ouais. Mais Mais en c'est un tout cas, truc, tant on discute en mode chat ou c'est un truc où on discute en mode vocal? il y a les deux, tu peux discuter en vocal et en chat. Voilà. Ouais, bah je vais Ouais, aller tester ça. c'est pas mal. Mais en tout cas, pour parler de ton Pinterest, c'est vraiment, pour ceux qui ont Pinterest, allez voir parce que c'est une mine d'or, le Pinterest de Marie. C'est Merci. super. Ouais, C'est gentil. avec plaisir. C'est vraiment très bien. Quel regard tu portes, toi, sur l'univers du lettering, que ce soit les gens qui en font, mais également sur son évolution? Qu'est-ce que j'en pense? Tu parles en France ou au monde, peu importe. Ouais, je sais pas, ton ressenti ouais, sur l'univers du lettering, qui peut être parfois, bah oui, tu vois, tu parlais de tes concurrents, parce qu'il y a des concurrents, comment ça se passe avec eux, et même sur un peu, bah oui, comment ça évolue. Bah, alors déjà sur le marché français, je trouve qu'il n'y a pas grand monde à faire tout ce qui est formation. Enfin, il y a des petites formations, mais tu vois, tout ce qui est formation en ligne, on n'est pas très nombreux. Et ça commence à bouger, mais c'est quand même assez Ouais, petit. Tu vois, bah, bon, léger. on parlait de Stéphane Kunz tout à l'heure. Enfin, voilà, au niveau mondial, je trouve qu'il y a beaucoup plus de monde et de diversité, de styles. Je pense aussi à Aurélie Maron, mince, j'ai oublié son nom de famille, qui est une Ouais. Française qui vit en Australie, qui fait aussi des formations Procreate, mais alors j'adore pas forcément son style, mais par contre, elle a un niveau de brush et d'effet sur Procreate au niveau de la typo, c'est juste dingos. Donc je trouve que, bah, au niveau mondial, il y a une belle diversité. Au niveau France, c'est un peu pauvre, mais On arrive, on arrive. je parle vraiment en termes de formation parce qu'en termes je trouve que la typo, le lettering a vraiment le vent en poupe en ce moment, enfin depuis maintenant un moment. Et il y a pas mal de graphistes ou artistes ou calligraphes qu'on est bah, français hein, qui sont vraiment. Ouais, Aurélie Marron, exact. Ah oui, marrant. Euh, et qui ont vraiment des super niveaux, quoi, et qui sont très très inspirants. Donc ça, c'est cool. Et j'ai juste, mais ça, c'est vraiment mon ressenti à moi, j'ai juste peur que Procreate dégouline de partout et Ouais.
on en oublie le dessin à la main. Enfin, on peut dessiner à la main avec Procreate, mais j'ai plus peur que les effets qu'on utilise sur le logiciel lisse un peu l'ensemble ou qu'on perde la recherche de la lettre, comment l'agencer, comment la, tu vois, je sais pas, c'est un ressenti que j'ai. Ouais. De perdre l'authenticité de Ouais, ce qu'on peut-être peut un faire peu, à la ouais. main. De trop passer de temps à faire des effets, de la matière, alors que déjà ta lettre, elle n'est pas forcément bien structurée, un peu bancale, et du coup, voilà, il faut pas. Ouais, je vois beaucoup de Procreate envahit énormément les réseaux sociaux, et du coup, faut faire attention parce qu'en fait, faut pas donner envie, parce que c'est un budget, enfin, on n'est pas obligé d'avoir un Un pro à iPad. hein, mais Ouais. c'est un budget Apple. Tout est cher chez Apple, donc tous Ouais. les accessoires Ouais. et tout. Donc, faut, faut- il y a si on n'est pas Il y a des professionnel, faut pas. étapes surtout, hein, avant de partir Ouais, sur Progress, c'est ce exactement, que tu disais aussi, quoi. exactement. Sachant déjà dessiner à la main avant de le digitaliser, ouais. Ouais, clairement. C'est important. Après ta relation avec tes abonnés, est-ce qu'on te sollicite beaucoup sur Instagram via Ah, des messages tous les privés ou jours, autre? ah, c'est pénible. Je peux pas dormir tranquillement. Ils sont trop. Franchement, Lâchez-moi! c'est ça, là chez moi. Bureau fermé. Non, non, c'est pas vrai du tout. J'ai vraiment découvert cet échange avec les gens et j'adore parce que, en fait, ben, il y a la 99,9% des gens sont bienveillants et t'envoient Ouais, des messages positifs. Enfin, le jour où j'aurai des mauvais messages, c'est que j'aurai 100 000 followers. Donc, ouais, c'est bien en d'avoir des attendant, haters. en attendant, en fait, il n'y a que le tri positif. Donc, et là, pour la première fois, depuis plusieurs maintenant mois, j'ai commencé à avoir des gens qui me disent ah, j'ai mis en place tes conseils, ça marche. Mais oui, je pense qu'il y a Mani Graphique qui m'a justement envoyé un petit message cette semaine. Enfin, vraiment, c'est hyper riche et ça me remplit, moi, d'avoir ce genre de feedback de gens qui ont réussi à appliquer quelque chose, qui se sentent enfin, contents de leur dessin, Ouais, qui ouais. s'améliorent, qui progressent vers quelque chose d'autre. Donc, ouais, je me dis, ça, j'adore. J'adore échanger avec les gens sur ça. Et c'est pour ça que j'insiste vachement aux gens de m'envoyer leur recherche, composition, leur lettrage en message privé, parce que ouais, j'adore faire des retours. Ben Enfin, voilà, ouais. avec Ça bienveillance. motive. D'un côté ou Ouais, de l'autre, ça motive. ouais, puis des fois, on n'a pas toujours le même regard. Enfin, tu vois, on fait pas forcément. Même moi, hein, j'aime bien envoyer mes propres dessins pour avoir des retours. J'avais fait avec Francis Choucaille, il m'avait fait un petit retour et tout. Enfin, vraiment, c'est, bah, tu vois, c'est ce qu'on vient, blablabla. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'échanger entre nous, d'être travailler en équipe, quoi. Ouais, c'est important le partage. Ah. Ouais. Avec le recul, tu changerais quoi de ton parcours? Hmm. Depuis le début, tu veux dire? Ouais, enfin, que ce soit sur la partie freelance ou pas tes études, parce que j'imagine que tu remets pas ça en question, mais depuis que tu travailles, on va dire. Ah, c'est dur. Et puis c'est pas trop mon profil de me dire qu'est-ce que j'aurais pu. Euh, Tu vois, avec le recul, si tu devais te donner un conseil là à toi du passé, tu te dirais quoi, tu vois? écoute-toi, écoute-toi plus vite. Quand j'étais à mon poste, j'ai eu des petits soucis de santé et aujourd'hui j'ai plus rien du tout. Enfin, ouais, il y a un moment, on s'écoute pas assez, ton corps te le dit. Quand je me suis mise indépendante, pareil, j'ai eu des grandes plaques d'eczéma qui sont venues sur les mains. Tant que je faisais du textile, Ouais, j'ai arrêté, c'est parti. Et puis plus vite de passer à l'action, arrêter de mettre là autant de pression. Enfin voilà, si je devais refaire juste le freelancing, j'irais plus vite sur le site, enfin voilà, forcément c'est plus hmm. facile de Mais faire ouais, avec le recul, ça permet de conseiller ceux qui veulent se lancer aussi. exactement. Hmm. Ouais. Et si tu devais ajouter une corde à ton arc, tu choisirais quoi sur tout ce Une que tu flèche? sais faire? Une corde, une corde. Elle était facile, celle-là. C'est pas mal. Il fallait Euh, la faire. Qu'est-ce qu'il pourrait ajouter à mon la discipline? Ouais. Ah ouais, j'aimerais être plus disciplinée. Tu vois, j'essaye de prendre de l'avance sur mes postes, ça marche, et puis voûte, ça revient, et puis je perds mes 10 jours d'avance et Le yo-yo. ah Ah ouais. ouais, Bah, il y a aussi, enfin, quand tu es entrepreneur, je découvre ça parce que moi, enfin, vraiment, c'est un milieu que je connaissais pas du tout, mais bien sûr.
baignes dans des tas de conseils, tu suis des tas de gens qui font des trucs, qui ont un mois d'avance sur leur feed Instagram. Ben, c'est super, mais en fait, tu te mets une pression sur tous les trucs. Il faut être au top sur tout plein de, de, de- de cordes à ton arc. Il faut Ouais. tout maîtriser. Enfin, tu te mets une pression parce qu'il faut tout maîtriser. En fait, bah non, il y a un moment, il faut passer à l'action. Ce sera pas bien fait, ce sera pas terrible, mais moins t'avances. Et ouais, du coup, je suis pas très disciplinée. C'est pas mon fort. Laura a dit que quand on est indiscipliné, il faut juste apprendre à vivre avec. Oui, c'est exactement ça. Mais en fait, est-ce que t'es aussi arrêté de C'est une bonne idée. J'ai un peu. On est bien d'accord. Si tu partais sur une île déserte, est-ce que tu prends plutôt un carnet et un stylo ou ton iPad? Bah, mon iPad, si sur les déserts, il n'y a pas de prise, elle va pas me Non, servir. imaginons qu'il y a une prise et tout. Plutôt digital du coup ou manuscrit. Ah, c'est dur de devoir choisir. Ah, Parce il que, faut choisir. C'est obligé. Ce truc, c'est ah, obligé. putain, c'est hyper dur de choisir. Allez, Tu le peux te papier. tromper, Marie. Le papier, Ok, ok. vas-y, je vais me tromper. Le papier, c'est très bien. Le papier, c'est très bien. C'est bien. Est-ce que Dur, tu as mais oui, d'autres... je l'ai peut-être Ouais, dit. ouais, Oui, c'est c'est dur, ouais, je dur. sais. Moi, j'aime bien créer des questions comme ça. Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi Ouais, choisir. dis C'est donc, existentiel. Tu as d'autres passions, Marie, hors les terribles. Donc, tu nous as dit que tu avais fait de la voile. C'est toi qui pilotais le voilier? ouais, c'était moi la capitaine. C'est vrai que tu habites à Nantes, toi. Tu as toujours été de... Et j'habite à Rennes. C'est J'habite Rennes, à, pardon. Ouais, Rennes. j'habite Tu as à toujours Rennes. été en Bretagne? Euh, Ben oui, je suis très attachée à ma Bretagne. Après, bah, Ouais. je suis née à Rennes, mais je suis revenue à Rennes Oui. pour le boulot. Oui, Et je pour te le disais, boulot, bah, ouais. j'ai fait mes études à Nantes. Oui, tu Voilà. as fait le... J'ai un peu bougé quand même. Je suis revenue à Rennes. Ouais. Et je me souhaite de rebouger encore, hein. Ouais, j'imagine. Du coup, tu fais de la voile et autre chose en Et passion? j'adore danser. J'adore danser. J'ai une Ok. passion pour la danse aussi. Tu fais de Donc, la ouais. Zumba? La salsa. La salsa. Je danse sur mon voilier. Classe. Ça, exactement. C'est un concept de voilier, salsa, typo. T'as Ouais, un compris truc. le coup? J'ai un concept, là, j'ai un concept. Euh, de quel projet tu es le plus fier jusqu'à présent Projet que pro, tu as pu projet. Ouais, projet professionnel que tu as pu faire, celui qui te dit waouh, c'est moi qui ai fait ça. Bah, j'ai eu la chance d'être contactée par euh, comment dire, une équipe, enfin des entrepreneurs qui se lançaient dans une boutique enfin un café vélo, donc qui va faire réparer Ouais. les cafés vélo en même temps. Et franchement, ben, je suis trop contente et trop fière qu'ils m'aient choisi parce que j'étais en concurrence avec des agences de com. Mhm. Et bah justement, ils ont vu mon Instagram, ils ont flashé sur un visuel précisément, et du coup, c'est ce qui leur a fait décider avec moi. On s'était aussi rencontrés plusieurs fois. Et, euh, j'adore parce que je suis complètement en adéquation avec leurs valeurs, avec ce qu'ils vont apporter à la ville. Et on a trop bien bossé sur l'identité de marque. Enfin, je suis trop contente de ce que ça a sorti. J'ai peut-être un autre projet avec eux. Je croise les doigts pour que ça se réalise, on verra. Ah, Mais on croise. bah ouais, et du coup, ouais, franchement, je me dis, dès la première année, j'ai la chance de tomber sur un projet comme ça. Mais je me dis, bah, ouais, j'étais C'est vraiment bien. contente, vraiment fière de ça. Un beau présage. Ouais. C'est bien. Mm. Carrément. Est-ce que tu nous peux nous citer trois de tes qualités? Trois de mes qualités. Je suis d'humeur joyeuse. Je suis plutôt quelqu'un de bonne humeur et optimiste en règle générale. Ça se voit. Je suis quoi d'autre? Les qualités, bah, je pense que je suis quand même quelqu'un de créatif. Je suis vite prise dans la yeah, Yeah. c'est, je balance. Et ouais, je suis assez, je pense que je suis assez quelqu'un d'assez créatif. J'adore ça. J'adore les idées Ouais. sur et tout. Et un troisième, je dirais accessible. Je suis quelqu'un d'assez accessible et naturel quand on me voit en vrai. Et ouais, Authentique. authentique. Ouais, authentique. Ça me va bien, authentique. Allez, on valide ça. Voilà. C'est- On est sur des questions un peu plus légères. Quel est ton film préféré? Alors, si tu prends en compte le film que j'ai le plus vu depuis que je suis née,
Malheureusement, c'est Titanic. J'ai dû le voir 6 ou 7 fois. Mais bon, j'étais adolescente et Jack, il mourait toujours à la fin. Ouais, c'est Ouais. tellement triste. Ouais, ouais. T'as Je beau le préfère regarder, c'est toujours la même fin, quoi. toujours. Ouais. Mais pourquoi il meurt? Il y avait de la place sur deux sur cette porte. Pour deux, tu vois. Oui, on est d'accord, il y avait de la place. Elle pouvait quand même se Il y avait de la décaler. place. Ouais. Mais Rose, décale-toi, enfin! Oh, elle fait pas d'effort aussi. Égoïste. Quelle est ta couleur préférée, Marie? Le bleu. Ça se voit avec ton challenge en ce moment. Le bleu clair, le bleu clair précisément, S'il vous plaît, c'est précis. s'il vous plaît. Ton style de musique? Ah, c'est dur. J'écoute vachement de choses différentes. Bah, j'aime la musique latine, mais j'en écoute pas non plus. Enfin, si je danse pas dessus, je peux pas t'écouter ça H24. Je suis très bloquée dans les musiques des années 90, 2000, 2010. J'aime bien les premiers albums, j'aime bien les vieux hip-hop, j'aime bien, je sais pas, des fois quand j'écoute la radio aujourd'hui, je me sens vieille parce que j'adhère pas à des trucs très récents. Ouais. Il y a Non, je suis Agathe pas qui te, je suis assez éclectique sur la musique. il y a Agathe qui te demande si toi aussi tu étais amoureuse de Leonardo quand tu étais en cinquième. Ah oui, la Of scène course. où il dessine Rose là, où on voit ses yeux. Ah ouais, bah ouais, Oh, magnifique. Tu vas au ciné que pour ça. bah oui, bien sûr. Je me voyais Quel est déjà ton à plat? la poupe de mon bateau crier Oh, Jack! C'est ça. Ton plat préféré, Marie? Des profiteroles au chocolat. En entrée, en Hmm, dessert et en plat de résistance, et tout le ouais, temps. Je peux manger que ça. Mais des bons, hein, tu vois, des trucs bien ouais, faits. des Hein. trucs. Il y a dans les dents qui nous dit, on sait tous que t'écoutes que Britney Spears. C'est un copain, ben oui, mais bien sûr. C'est comment Ça fait cette chanson? partie aussi de c'est notre génération. Ouais. Quel est ton signe du zodiaque? Capricorne. Oh yeah, c'est ça la rigueur. Ah ouais? Ouais. Ok, ça Les vient bêtes là. de travail, les Capricornes, travailler, 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 travailler. Mais c'est bien quand on est freelance De d'être comme travailler, ça. travailler, travailler, travailler. Ouais, ouais, c'est ça. Tu es plutôt thé ou café, Marie? Ah, je suis thé. Un pays que tu aimerais visiter? Euh, le Brésil. 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 Ouais. Hmm. Une activité que tu ne prends pas le temps de faire. Eh ben, la danse. Je prends pas le temps Ah, d'aller de danser. c'est dommage. Mais C'est ouais. libérateur. Hmm. Ah ouais, vraiment. Mais oui, je le fais pas assez souvent. Ah ouais. Ou la Quel voile, métier tu voulais? c'est d'autres Ah, contraintes ah également. ouais, ouais, aussi. Ça prend du temps. Hmm. Oui, un peu. Quand ta fille sera plus grande. Ah non, elle a pas le choix, elle est déjà dessus. Hein. Ah, c'est Elle bon? a... On y Non, mais va, on y c'est va. ça. Tu voulais faire quel métier quand tu étais petite? Je voulais être danseuse. Ah ouais, ça ne te quitte pas, ça, Ben ouais, je t'ai dit, hein, c'est soit la danse, soit le dessin. Je hein? suis pas très originale, moi, toute ma vie. 80 balais, je devrais toujours dessiner ou danser, je pense. Hein. Ouais. On te demande si tu parles le portugais. Pas du tout, mais je sais dire tout de boum, parce que c'est C'est déjà normal. ça. Mais par contre, c'est vraiment une langue que j'adorerais apprendre. Et je la trouve mais tellement belle à écouter. Enfin, je sais pas, la sonorité, vraiment, j'adore. J'avoue. Tu te vois où dans J'ai envie 5 d'être ans? Céline Dion. J'adore Céline Dion. J'adore cette femme. J'irai où tu iras. La base. J'adore ça. Ouais. Tu te vois où dans 5 ans? Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Bah, je me vois toujours à la tête de mon business. Je me vois, je me vois avoir le luxe de choisir mes clients, mes projets et d'avoir du temps pour euh,
épauler et donner d'autres cours à d'autres graphistes ou créateurs créatifs qui ont envie d'apprendre et monter en compétence. J'ai vraiment envie de développer cette partie-là. Je me vois dans un superbe atelier, espace coworking de ouf, avec des plantes et une verrière vue sur mer, parce qu'on s'interdit rien. C'est mieux. Avec Parce qu'on a le droit de tout envisager. où on pourrait accueillir du monde, et il y aurait de la sérigraphie, de la linogravure, et je sais pas, il y aurait plein de trucs trop bien. Waouh, Et oui, j'aurais un ponton avec le bateau au bout, bien sûr, aussi. super. On adore. Derrière toi, est-ce que c'est un tableau de visualisation, Marie, qu'on voit? Ah non, pas du tout. C'est un Ah, tableau d'idées, non, c'est souvent des trucs qu'on m'a filés, des cartes de personnes. Bah là, il y a dans les dents, l'illustrateur qui a dit une connerie tout à l'heure. ouais, qui était là, ouais. L'encrerie marine, il y a The Cheerleaders là, il y a Marie Stim qui est une illustratrice, il y a les cartes de Jérémy Pone, il y a D'accord. l'aquarelliste, enfin voilà, il y a plein de trucs. On Un peu adore. je sais pas, de ce qui me peut. J'aime bien avoir des images graphiques autour de moi, je sais pas, On est dans ton bureau, là? Ouais. C'est ton espace dédié? Est-ce qu'il y a moyen de le visiter ou c'est compliqué avec le téléphone? Ah non, pas du tout. Par contre, Nous montrer ton univers? C'est aussi ma chambre. D'accord. Tu nous montres ce que tu veux. Si vous avez déjà vu un livre, voilà. Ouais, j'ai déjà vu, ouais, j'en ai un aussi. Alors, attendez, comment je peux vous montrer ça? Ok, alors, Si tu peux retourner. Donc... Ah. Oui, bah oui. Comme tu veux, Marie, c'est pas ce qui est le Comment plus. je fais pour tourner? C'est pas. Moi, je vais faire des trucs que je ferai pas moi-même. Hein. Ah, voilà. Ça que de la gueule. Que de la gueule. Ouais, c'est ça. Allez-y, faites-le vous. Allez-y, faites-le. Vous me raconterez. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, le mur machin, voilà, avec mon tiroir avec tous mes feutres rangés dans les tiroirs. Et là, mon bureau avec mon C'est les livres. Ouais, je vois que tu as sorti des livres. Est-ce que c'est les livres qui t'inspirent? Oui, j'ai fait c'est surtout des livres de typo. Tu nous montres rapidement? J'ai fait un Reels dessus si vous voulez aller voir. Mais oui, Ouais, j'avais vu ton Reel. ça, c'est un vieux livre à mon grand-père que j'ai récupéré avec plein de typos. Waouh! Ouais, au début, je voulais le jeter, puis je me dis, mais non, en fait, c'est une mine d'or. Non, il faut garder ça. Ouais. C'est le dernier qu'une copine Je m'a garde ça, je le garde. qui est trop bien. Waouh! En English, donc bon, faut s'y coller un peu. Ça, c'est mes deux références que j'adore le plus. Hop. Attendez, Martina Flore. Martina Fleur et Francis Chouquet. Ah ouais. Les deux basiques. Ouais, j'adore les livres. Vraiment, je trouve que même en termes d'inspi, ça fait du bien des fois de quitter l'ordinateur et de trouver Hop. Jessica Hische aussi. Ah ouais, magnifique ça. Ouais, voilà, c'est mon bureau. Je sais pas ce qu'il y a à C'est montrer chez moi, plus. voilà. Non, c'est bien de voir un peu ton univers. Ouais. Avec mon vieux Mac. Il doit avoir plus de 10 ans, je pense. Mais il tourne toujours. Il marche. C'est Il m'a fait super. une petite frayeur cette semaine, mais il marche. C'est toi qui as peint la lettre là qu'on a vu, il y a un G à côté. J'ai vu que tu avais fait aussi un peu de peinture en lettres comme ça. Ouais. Bah oui, de mon côté, j'essaye plein de trucs. Ouais, c'est bien. Hop. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Grave. Ouais. Marie, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre? Tu m'as pas demandé quand est-ce qu'on mangeait ensemble? On mange pas ensemble. Eh ben, écoute, je vais venir à Toulouse. Non, Viens, avec plaisir. non mais faut trop qu'on fasse un truc. Faut trop qu'on fasse un truc. Il y a un déconfinement. C'est marrant. Et je trouve qu'il y a depuis que tu as lancé cette chaîne-là, je trouve qu'il y a une belle communauté qui s'est créée. Je trouve aussi. C'est trop chouette de se retrouver. Ouais. On a tous envie de se voir, hein. Bah ouais, ça serait pas. En plus, on est tous à travers juste des pseudos ou juste un prénom. Donc je trouve heureusement déjà toi tu fais les interviews, mais sinon c'est cool de se voir en vrai. Ouais. On nous a demandé de voir tes tiroirs. On veut voir tes tiroirs, Marie. La curiosité des stylos. Mais qu'a-t-elle dans ces tiroirs? Je suis pas une grande. J'achète pas énormément de trucs en accessoires. Là, j'ai l'écran papier. Les crayons. Ouais. Là, j'ai les pinceaux. Après, je crois que j'ai quoi? Là, j'ai j'ai toutes les mines. Là, c'est les brushes. Là, c'est ouais. les Posca. Je m'en fous.
Putain, je vous montre tout, quoi. Posca. Même, je pense que j'ai beaucoup de Posca. Ah ouais, c'est clair. Ok, ok, j'ai beaucoup de Posca. Il faut que je me lave. Attends, là, c'est fait. Ah, voilà, encore des Posca. Là, c'était gros feutre. Ouais. Là, c'est tout ce qui est un peu enfin, point de Ah oui, fil. un peu fine fine, ouais. Voilà, et après, je crois que c'est tout. Bon, après, c'est des feutres merdiques. Après, j'en ai encore là. Mais attends, on va pas avec le feutre. Mais j'ai pas de. J'ai tous mes brush pens là. Quelques tombeaux, ouais. C'est ça. Mais j'en ai pas beaucoup, hein. Vraiment, je vais essayer de tourner au maximum avec ce Mais que après, j'ai. c'est vrai que quand on te voit pratiquer, tu prends pas le premier stylo venu, mais on voit que c'est souvent, voilà, faut que j'écrive, plus produire que, Ouais, si, c'est, si, je suis pas. Enfin, tu vois, il y a pas mal de. Enfin, ouais, comment dire? Je suis pas trop dans le prendre la bonne couleur, faire les dégradés, tout. Ouais, c'est moins mon univers à moi. Donc, ouais. je suis plus là, dans le brush lettering, j'aimerais bien développer des beaux mouvements, quoi. Ouais, des beaux mouvements, faire des majuscules, tu vois, avec des effets, enfin, vraiment le mouvement qui est parfait, le trait qui est au bon endroit de Ouais, la ouais. toile. Je vois. Il y a Yoni Designer qui demande si tu as une Vacom. Ah oui, j'ai une tablette Wacom. Ouais, j'ai une Wacom ouais, que j'ai que j'ai acheté d'occasion. J'achète tout d'occasion. D'accord, c'est bien le Vacom? Wacom? Ouais, ouais, Parce vous que écrivez. mon fils, il cherche une tablette, alors j'en profite, c'est bien une Wacom? Ah ouais, ouais. Ah, c'est vraiment une référence dans l'univers des tablettes graphiques. Enfin, de ce que je connais, c'est vraiment, ils sont vraiment très bons là-dessus. Et depuis que moi je suis graphiste, en tant que salarié ou pardon, toutes les entreprises que j'ai fait, on a toujours travaillé sur Wacom. Elles sont très très bien. Après, il y a différents niveaux de prix forcément, mais Of non, course. Ouais, franchement, très très bien. d'accord. Et qu'est-ce que tu fais avec? Eh ben, avant je faisais tout, c'est-à-dire que moi j'ai pas de souris, c'est-à-dire que ça c'est ma souris. Je, D'accord. donc, j'utilise H24 pour utiliser sur mon ordinateur, et du coup elle me permet. Bah, avant j'avais pas, avant que j'ai la tablette, je faisais toutes mes croquis à la main parce que j'arrivais pas à avoir le fait donc je dessine sur ma tablette qui est là, Ouais. voilà, si on la voit, et mon ordinateur est en face, donc il y a Oui. un. Ouais, je sais qu'il y a des graphistes qui sont extrêmement à l'aise. Moi, pour toute la partie recherche, je préférais prendre mon crayon et faire des recherches cribouilles comme ça. Et après, je scannais et je rebossais soit sur Photoshop, soit sur Illustrator pour vectoriser, trouver d'autres idées, apporter des effets et tout. Maintenant que j'ai D'accord. Procreate, j'ai un Et peu il y a grillé une ma étape tablette. qui est, ouais. Du coup, ben, toute la phase de recherche, je la fais directement avec, tu vois, le brush 6B basique, feuille blanche, et je fais toutes les recherches directement sur la tablette de mon canapé ou de mon lit, c'est pratique. Ouais, Et, c'est bien. et après, je rebalance sur l'ordinateur s'il faut vectoriser. Mais oui, vraiment, je recommande Wacom, elle est très très bien. Ton fils, il a quel D'accord. âge? Il est. Il va faire 16 ans. Non, mais il griffonne un peu, là, et puis il peut se lancer un peu dans le digital, tu vois. Bon, Il il a raison. cherche. Ouais, il faut. Après, je sais qu'il y en a qui ont du mal avec le côté ben, crayon à la main. Ouais, enfin, il y a aussi des graphistes qui sont très souris, qui sont souris et voilà. Euh, mais tu Yoni vois, aussi dit, ouais, dit c'est ça, c'est Marie m'a difficile dit de, pas. ouais. Mais, mais c'est aussi, enfin voilà, moi j'ai trouvé un confort de dessiner avec le crayon comme ça. D'accord. Est-ce que Marie, tu as la possibilité de nous faire le mot de la fin, de nous griffonner un petit truc? Oui, mais alors qu'est-ce que je vais écrire? Ah, c'est ça, c'est le mot de la fin, tu écris ce que tu veux. Attends 2 secondes, je fais de la place parce qu'il faut que je Vas-y, fasse vas-y. de l'autre côté. Alors, hop. Il fait beau chez toi, hein? Eh ouais, il y a le coucher du soleil. Oh yeah! Ah. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on va écrire? Est-ce que vous voyez si je fais là et que je dessine là? Là, ton doigt, là, tu es au milieu de l'écran, là, quand tu fais Ouais, si je fais ça voilà, là, là, ça c'est le passe? milieu. Ouais. Ok. Alors, on va écrire quoi? On va Ce que écrire. tu veux. On va écrire c'est super. C'est super. C'est super. C'est super. C'est nul, c'est super. Vas-y, écris. Ok. Bon, moi par contre, je vais faire du lettrage, donc ça sera pas bien. Hein. Il y a Ouais, Marie mais non, mais qui c'est dit pour, tu prout, sais, mais on vraiment, rentre dans ton univers. Prout, ouais. elle me connaît bien. Elle me connaît bien parce que j'adore les blagues à 2 balles. Ouais. C'est super, c'est super. On va faire rapide, alors on va faire un. Ouais, c'est pour voir. Mais après, Marie, tu le griffonnes comme tu veux. Puis après, si tu veux bien me l'envoyer, si tu le termines.
tu vois. Ouais, ok. J'ai presque plus de batterie. Mon Dieu. Ah, on a bientôt terminé, tu sais, ça fait 1 heure et quart que nous sommes ensemble. Ah, mon Dieu, mais ça passe trop vite. Oui, ça passe vite. C'est super, c'est super. C'est super, c'est bien de te voir composer comme ça. Ouais, je fais un truc, hein. Euh, Comme tu veux, comme tu veux. Ah, ça, tu en parlais dans un de tes posts, de bien centrer son ah, lettrage. bah oui, Ouais, voilà, mais on met ça en pratique. bah ouais. Ah ouais, mais je dis pas n'importe quoi, hein. Des fois, je dis de la merde, mais des fois, je Ah, dis des trucs qui sont non, utile, j'ai hein. pas l'impression. Moi, je trouve que ton compte, il est plein de conseils et c'est super Bah, bien c'est très fait. gentil. Merci beaucoup. Bah, merci à toi de partager ça, de pas le garder que pour toi, égoïstement. Tu sais, c'est bien de partager. Bah, et merci à toi de nous donner de la visibilité, hein, en nous interviewant tous. En plus, C'est mieux. Ah, je crois qu'on a perdu Marie. Non, tu es là? Elle va revenir. Ou c'est moi que vous avez perdu, je sais pas trop dans ces moments-là.